Bonjour et bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver comme d'habitude lorsqu'il s'agit de parler de nos lions indomptables. Et aujourd'hui les amis, on a un invité spécial. La Tanière TV est avec nous. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre déjà, je parle énormément de la Tanière TV qui fait un énorme boulot sur l'actualité des lions indomptables. Donc voilà, je vous invite à vous abonner sur son compte YouTube que je mettrai en lien dans la description. Voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui, vous l'aurez imaginé, pour parler de Samuel Eto'o et de Roger Mila, deux légendes. Moi, je vais défendre Roger Mila et la Tanière TV va défendre Samuel Eto'o. Donc, sans plus monopoliser la parole, je vais passer la parole à la Tanière TV. Ah, merci, c'est toute une introduction, ça. Merci beaucoup, mon gars. Donc, nous, c'est la Tanière TV, bien sûr. On vient d'arriver sur YouTube. On faisait nos petits entretiens sur Instagram et sur Space. D'ailleurs, ils sont disponibles sur le podcast et aussi sur la chaîne. Donc, voilà, aujourd'hui, ça va être le grand choc entre les deux meilleurs neufs de notre sélection. Moi, ce sera Eto, toi, ce sera Roger. Donc, mon gars, je te Ok. laisse commencer avec notre Roger international. Voilà, exactement. Vous l'aurez donc compris, les amis. Moi, je vais essayer de dire pourquoi, même si on ne compare pas. Hein. Normalement, c'est dans le jargon du football, on interdit de comparer deux frères d'une même famille, mais c'est pas une comparaison, c'est juste les choix de cœur, en fait. Voilà. Donc, moi, je vais essayer de dire pourquoi je préfère Roger Mila. Et il faut qu'on précise que là, on parle de la sélection, surtout de la sélection, parce que si on veut parler à l'international, sincèrement, honnêtement, il n'y a pas match. Il n'y a pas match si on veut parler en club ou en international. Voilà. Je vais essayer de dire pourquoi moi, je préfère Roger Mila en équipe nationale. Voilà. Donc, déjà, premièrement, pourquoi moi je préfère Roger Mila? C'est clair. Sur le plan local, moi, je pense que localement, avant d'avoir un nom à l'international, notamment en Coupe du Monde, Roger Mila déjà a gagné le cœur des supporters, de tous les supporters camerounais. On pense comme ça à Léopard de Douala, avant même qu'il n'atterrisse au Tonnerre Calara Club à Yaoundé. Voilà, il a été champion du Cameroun. Il a fait ses marques, il a prouvé au pays avant de s'exporter. Donc voilà, moi c'est déjà la première chose qui fait en sorte que moi je vais choisir Roger Mila. Voilà, la tanière, j'ai hâte de t'écouter. Pourquoi tu as choisi le grand neuf, Samuel Eto'o-Fils? Pourquoi le grand neuf? Parce que pour moi, on parle du meilleur attaquant africain et Ouais, j'irai même plus loin, on parle du meilleur attaquant des années 2000. Tu ouais, vois, ouais. et c'était aussi ce joueur très complet qui pouvait être à la fin des actions, mais qui pouvait aussi donner des buts, tu vois. Mhm. Et par sa précocité, très vite, il était en équipe nationale. Très vite, il s'est illustré, que ce soit, tu vois, à la CAN 2000, où il commence déjà à planter ses pions. Tu vois, je pense qu'il met Ouais, même ouais, 5 buts. Donc, ouais. Eto'o, c'est pour tout ça. Et c'est aussi pour son personnage, tu vois, Mhm. son franc-parler, sa confiance. Tu sais, je pense que il fait partie de ces héros que peut-être à un moment donné, on pouvait s'identifier. Tu vois, on avait Ouais. ce joueur noir, africain, qui était fier de lui et souvent, et surtout qui revendiquait son Afrique et surtout son Cameroun. Ouais. Voilà. Ah bah ouais, là, je pense que là, les supporters de tous seront en train de t'applaudir en commentaire. Déjà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qui de Mila, qui d'Eto en sélection vous choisissez. Voilà, c'est vraiment quelque chose de difficile à faire. C'est si quelqu'un choisit Mila, c'est compréhensible. Si quelqu'un choisit Samuel Eto'o, le grand neuf, c'est tout à fait compréhensible. Voilà, pour revenir à Roger Mila. Moi, sincèrement, qui dit légende dit, les légendes sont un peu, on va dire, immortelles, quoi. 90, je ne l'ai pas vécu. J'ai même pas vécu 84, 82 déjà. Mais le fait d'avoir grandi dans le football, dans le domaine des Lions indomptables et que on te parle toujours de Roger Mila. En fait, c'est comme si j'ai vécu cette époque alors que je ne l'ai même pas vécu. C'est ça la légende, en fait. C'est ça qui fait en sorte que tu te dises, mais je n'ai même pas vécu cette époque et rien que d'entendre Roger Mila, j'ai des frissons en fait.
quand tu revois sur YouTube, parce que 90, généralement, moi, j'étais né, mais bon, j'étais encore un gamin, j'ai pas vu. Mais quand tu revois sur YouTube, jouer, là, nous sommes déjà en Coupe du Monde en 90, même si en 82, il est déjà en Coupe du Monde et ils sont invaincus. Voilà, ça, il faut aussi le noter. Ils sont invaincus en 82. Et moi, mais surtout pour Roger Mila, c'est quand même la première CAN. C'est le premier trophée continental en Côte d'Ivoire. Voilà. Et ce que les gens oublient souvent généralement, c'est que de 72 en 82, le Cameroun n'a presque pas joué de CAN. On n'était pas qualifié en fait. Donc, on sortait un peu après notre déception en 72, où on a rebaptisé l'équipe Lion Indomptable, on a pris beaucoup de paramètres pour redevenir une équipe qui va gagner. Mais en 84, c'est le premier sacre continental. On oublie les fantômes de 72, en fait. Et qui de mieux? Bon, c'est vrai, il y avait aussi le docteur Abega qui était là. Mais Roger Mila, c'est les premières sensations d'une première canne. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est la deuxième raison pourquoi j'ai choisi, moi, Roger Mila. Et j'ai envie de t'entendre pour la deuxième raison sur Samuel Eto'o. Ah bon, Samuel Eto'o, bah, en réalité, c'est comme certaines personnes disent, les chiffres mentent, mais pas les hommes. C'est le recordman, c'est le meilleur buteur de la sélection. Ouais. C'est les CAN 2000 et 2002. C'est la première aussi médaille d'or aux Jeux Olympiques, tu vois, Mhm. de 2000. En fait, c'est ce joueur qui très tôt, vraiment très tôt, s'est démarqué dans cette sélection, tu Ouais. vois. Et Ouais. c'est vrai que comparé justement à son aîné Roger Mila, ben Eto'o est d'une époque où il y a plus d'images, où il y a plus Ouais. d'images, où on voit même là où il joue dans les championnats, là où tu Mhm. vois tout de suite. Et puis il y a il y a ce mythe aussi qui arrive aussi avec Puma, tu vois. Exact. Ouais. Voilà, tu sais, parce que c'est lui ici, il représente aussi cette ère Puma avec les maillots sans manches, avec les Ouais. maillots avec les griffures, avec les, tu vois, donc comme je le dis plutôt, c'est l'attaquant. C'est l'attaquant. C'est-à-dire que la seule raison pour laquelle tu ne peux pas aimer Eto'o, c'est que tu y vois rien. Et que tu dis que non, moi, c'est Drogba. Voilà. C'est la seule raison en réalité. C'est la seule raison. Mais à cette époque-là, tu vois, Ouais. il commence même avec, au début, il est associé à un Mboma qui en réalité, c'est là où il brille le Ouais. plus, où il gagne le plus de trophées. Mais Uh-huh. Eto'o, c'est quelque chose, tu vois. On va aller un peu plus tard, on va aller dans les détails, tous ces matchs où il a été illustré, mais tu sais aussi, les légendes, c'est aussi les buts, tu vois. Ouais. Boma a sa retournée au Stade de France, Au Stade de face à France, l'équipe de France, tu vois. ça Mais marque. Eto'o, c'est son but face au Brésil en Coupe des Confédérations, tu Milieu vois. de terrain. Foum. Ah, tu vois, là où Ouais. vraiment on peut te raconter cette histoire, on peut Ça te la reste. raconter, les légendes, voilà. Donc, voilà, c'est tous ces buts-là que Eto'o a mis et qui font que, non, le gars connaît le ballon, comme disait un certain, Non, un non, il certain connaît. song. Il connaît, il connaît, il connaît. Le gars Il connaît le connaît. ballon. Le gars connaît le ballon. Mais Non, voilà. Donc je te laisse, je te laisse continuer sur Roger. non, il connaît, il connaît. Après, tu sais, quand tu es de la même, je veux dire quoi, de la même ère, comme par exemple, nous sommes la génération et tout, car on a vécu ces moments, c'est beaucoup plus facile pour nous de pencher côté et tout, tu vois. Mila, c'est beaucoup plus nos darons et tout. Mais, sincèrement, moi, ce qui fait la légende, déjà, comme je t'ai dit, la légende, c'est la longévité. Et qui dit longévité dit Roger Mila. 42 ans, Coupe du Monde 94. Le bonhomme te plante encore des buts, gars. Je pense qu'il avait cette fille. Moi, je pense qu'il pouvait jouer jusqu'à 50 ans, hein, sincèrement. Mhm. Déjà, en 90, tout le monde le sait. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il est déjà en retraite parce qu'il a fait son jubilé en 88 devant 150 000 spectateurs, s'il te plaît, excusez du peu, à Yaoundé et à Douala. Donc, le gars prend sa retraite tranquillement. Il est je pense, en Martinique, à Saint-Pierroise. Tranquille. Le gars se La coule ses Réunion, c'est la à La Réunion. Réunion, pardon, à La Mhm. Réunion, à Saint-Pierroise. Le club, c'est Saint-Pierroise à La Réunion. Le gars se coule les cigares, il boit son petit matango après les matchs et tout. Et
Le problème, c'est qu'à la CAN 90, ça s'est pas bien passé avec le Cameroun. En CAN 90, ça se passe pas bien. On a Niponiachi, l'ancien coach, le coach russe, ça ne va pas. Il parle pas français et tout. Et là, les joueurs partent en pré-saison, on va dire, pré-saison hein, avant le mondial, en En Russie. préparation. Il n'est pas là. Il n'est pas là. On le rappelle sous décret présidentiel. Mais ça, c'est les trucs des légendes. Si nos parents n'étaient pas là pour nous confirmer que c'était vrai, personne n'aurait cru à ces histoires. C'est ça les légendes, en fait, les anecdotes. Et il faut écouter souvent les anciens joueurs, les Mabouan, qui n'étaient pas pour son retour. Les gars ne voulaient pas de lui, gars. Parce qu'on sait que quand il vient avec certains joueurs et il vient avec une certaine lumière. Donc, en 90, c'est là où le saint graal de la lumière, pour moi, se forme. C'est-à-dire quoi? Il sort d'une retraite. C'est comme je te disais, je suis un peu aussi fan de basket. Ça me rappelle un peu une retraite de Michael Jordan. Il fait une année, 2 ans, il joue pas au basket. Après, il revient et il gagne. C'est la même chose avec Roger Mila. Les légendes ont toujours cette histoire-là. Le gars est déjà en retraite. Par décret présidentiel, il revient. Et s'il te plaît, pendant les entraînements, même ses coéquipiers, ses joueurs ne sont pas d'accord. Il y a une anecdote. Il y a un défenseur central, là, j'oublie son nom, qui avait pour mission de le zigouiller pour qu'il n'aille pas au mondial, de casser ses pieds pour qu'il n'aille pas au mondial. Mais le papier était encore prêt physiquement. Et il a répondu prêt avec un match amical où on menait le Cameroun 3-0. Le gars entre en deuxième mi-temps et il claque un doublé. Voilà. Et il va au mondial. Et la suite, tout le monde connaît. Voilà. Roger Mila, c'est le Mais, but face à la Colombie, la danse et tout et tout. Et il est entré dans l'histoire. Il sort quand même d'une retraite. Je ne sais pas si en Afrique, on a déjà vu ça. À Samoa, Jeanne veut copier, veut mais, le mais, faire. mais, mais d'ailleurs, excuse-moi de te couper la parole, mais si je me Vas-y. souviens bien, il y avait une règle que la FIFA avait instaurée qu'il ne pouvait pas jouer 90 minutes. Et c'est pour ça, en fait, qu'il rentrait en cours de jeu, en fait. Je crois qu'il avait juste le droit de jouer une mi-temps ou il ne pouvait pas jouer en tout cas 90 minutes. Et c'est pour Ah ça bon, même que, ben, là, oui, c'est une bonne c'est pour ça information que même tu me donnes. qu'il rentre à chaque fois, en fait. Tu Et vois, à il chaque rentre fois à qu'il chaque fois. entrait, s'il te plaît, Oui. c'était, gars, non, sincèrement, chapeau. Moi, ce sont des choses, en fait, moi, j'aime beaucoup plus les anecdotes sur les légendes. Un peu comme Mbappé Lépée, où on te disait, une anecdote, il peut tirer la tisse fait 2 jours en l'air. On l'a jamais vu. Mais ce sont les anecdotes, sincèrement, qui me, qui me font vraiment et qui m'ont fait choisir Roger Mila. Voilà. Donc, longévité et voilà. Et n'oublions pas aussi 2 fois meilleur buteur à la CAN, 2 CAN. Ouais. Voilà. 2 fois meilleur buteur à la CAN. Il a 2 CAN, 3 fois mondialiste. C'est pas rien, gars. Je pense que c'est le plus vieux buteur en Coupe du Monde, 42 ans. Le plus Ouais, vieux oui, buteur en en Coupe du Monde. 94, en Et pour 94. moi, les légendes sont toujours assimilées. On assimile toujours les légendes à la longévité. Tu peux pas être une légende si tu ne fais pas une longue carrière. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai choisi encore une fois le papy Roger Mila. C'est mais c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que que ce qu'a fait la légende de Roger Mila, c'est ce qu'il a fait à la fin de sa carrière en fait et plus précisément en Coupe du Monde, tu vois. Mhm. Et peut-être que c'est peut-être ça le point négatif de Samuel Eto'o-Fils. Parce qu'en fait, Samuel Eto'o-Fils commence vraiment sa carrière en sélection en pleine bourre. Tu vois, il gagne tous Ouais, ses ouais, ouais. trophées et tout. Et c'est vrai que à un moment donné, quand il est à Barcelone, quand la génération Boma quitte la sélection, c'est vrai qu'on Uh-huh. a eu des petites déceptions. Tu vois, Ouais. on va louper une CAN, on loupe Mhm. une Coupe du Monde, il y a des choses qui va entacher un peu sa carrière internationale. Et c'est vrai que moi, je me souviens, Sa legacy, comme oui, c'est les ça. Et Américains je me disent. souviens Ouais. même qu'à cette époque, beaucoup disaient que oh, le Eto'o qui est au Barça ou même à l'Inter, ce n'est pas le Eto'o de l'équipe Exact. nationale, tu Ouais. vois. Bon, moi, je trouve Exactement. que c'était un peu dur parce que bon, on avait une bonne équipe, mais c'était pas Uh-huh. la même équipe, tu Ouais. vois. Mais c'est vrai Ouais. qu'on attendait beaucoup d'Eto'o, même si il y avait des périodes où il marquait, hein. Il y avait des périodes où vraiment Bien il sûr. était là, il marquait ses buts et tout. Mais c'est vrai que on n'a pas eu cette épopée. Et d'ailleurs, je pense que même la grande déception
il y a eu deux grandes déceptions. Il y a eu 2002, Uh-huh. mais il y a eu la Coupe du Monde, si je ne dis pas de bêtises, 2006. Est-ce que c'est 2006? Ouais, ouais, qu'on rate, c'est Ou vraiment, 2006. voilà, on rate 2006, mais on va en 2010. Uh-huh. Ouais, oui, c'était 2010, c'était 2010. Oui, Tu vois? c'est 2006 qu'on Donc, rate face à l'Égypte. Oui, on pleure tous en Pandena. voilà, 2006, Encore je avec rate combien le de minutes? fameux penalty où Voilà, tout le monde. 2006, là où Wome prend le penalty et Eto'o dit que non, c'est Wome qui a voulu tirer, mais Wome derrière dit que Oui, mais à non. contredit. Voilà. Bon, Donc, voilà. Donc ça, c'était un peu bizarre. Et ouais. puis, on arrive en 2010 où vraiment Eto'o est au sommet de son art et on se fait éliminer au premier tour. Donc, je pense que c'est ça peut-être la petite tâche sur sa carrière en sélection parce que on s'attendait beaucoup à Eto'o. On s'attendait au moins qu'on se dise que, bah, il faut au moins qu'on aille en huitième, il faut au moins qu'on aille en quart de finale. Parce que, bizarrement, on était toujours dans les favoris. Hein. Tu vois, mais on était Ouais. toujours dans les favoris parce que les gens avaient le souvenir de 90, tu vois, Ouais. des Lions indomptables de 90, de Roger Mila. Et on attendait beaucoup de Eto'o à cette période-là. Tout à fait. Malheureusement, il n'a pas pu pour de diverses raisons, que ce soit l'ingérence ou, tu sais, la mauvaise organisation de la fédération qu'on connaît, les primes, le fait qu'ils aient fait la grève, le fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à cette époque-là. Ouais. Beaucoup disent que c'est la faute à Eto'o parce que ils disent il s'est occupé de choses qu'il ne devait pas s'occuper, qu'il prenait beaucoup de place dans l'équipe. Bon, ça ce sont des rumeurs. Non, non, tu as tout à fait raison, hein. En parlant des points peut-être qui ont fait en sorte que j'aurais toujours un pincement pour Samuel parce que j'ai toujours eu l'impression du devoir qui n'a pas été totalement accompli pour Samuel Eto'o. C'est comme tu l'as dit, hein, début vraiment bouché double, une étoile direct, tu gagnes deux cannes et tout. En De club aussi, tu Cannes. flammes, il y a la confédération finale. Dommage, Marc Guillaume Fouet meurt. Peut-être que ça peut se passer autrement s'il ne meurt pas. Mais, Parce qu'on mais est il vraiment tout s'illustre. feu, tout flamme. On est, Et d'ailleurs, dans la légende, pour ouais. qui fait sa légende aussi, il faut savoir que en Coupe des Confédérations, là, quand on va en Mhm. finale, il ne joue pas la demi. Parce qu'il va jouer la Coupe du Roi. Il va jouer la finale de la Coupe du Roi. Donc, il prend l'avion, il revient pour jouer. Non, c'est incroyable. Exactement. Non, pour ce côté, quand même, là, l'amour du pays, là, ce que les gens disent là, non, pour ça, quand même, il a toujours eu l'amour du pays, mouiller le maillot, même si on dit que après ça n'a pas été ça, mais au terrain, on voyait quelqu'un qui était prêt à tout faire. Mais maintenant, le reproche, même, c'est le moment où il a été le maître du navire, ce côté rassembleur, où il devait prendre ses petits frères et beaucoup plus se concentrer sur le football et le côté rassembleur, parce que n'oublions pas quand même il avait une belle génération. Mais c'est vrai aussi qu'il joue quand même une finale la finale de la CAN, c'était en 2000, au Ghana, là, c'était 2008, 2008, je crois, au Ghana. 2008. Oui, oui, 2008, on 2008. arrive en finale 2008, on est finaliste, ouais. En 2008, on avec, est finaliste. face à l'Égypte et tout. C'est quand même le leader et on arrive en finale et ça se joue sur le détail qu'on sait tous. Le vieux Lionçon qui fait une petite erreur, voilà. Mais sinon, ce côté où après, il aurait dû être le grand frère qui rassemble, comme ça a été avant. Parce qu'avant, il y avait ces grands frères qui avaient déjà établi ce truc de rassemblement envers les petits. C'est pour ça que son intégration a été très bien faite. Donc, c'est l'intégration là aussi qu'on aurait aimé que le capitaine Samuel Eto'o aurait dû faire. Sans parler peut-être aussi du capitanat, la manière avec laquelle ça a été pris. Bon, on va pas revenir dessus, mais je pense que c'est le début même de la fissure de certains problèmes en équipe nationale, parce qu'on sait tous qu'après, ça a eu son côté, ouais, Son est parti avec ses généraux et tout, aller avec ses généraux, et ça nous a pris beaucoup de temps pour une réconciliation. Voilà. C'est pour ça Mais même d'ailleurs qu'étant président de l'Africa Foot, comme il a dit lui-même, il connaît l'importance d'avoir un groupe sain. Donc, il ne veut hmm, pas que ça se répète. Il connaît parce qu'il a vécu ça et il n'aimerait pas que ça se reproduise. Voilà. C'est juste le seul point la petite tâche, voilà, que moi j'ai pour lui. Mais sinon, grande carrière, frère. Qui peut? Grande carrière et nous sommes tous fiers de l'avoir actuellement comme président de la FECAFOOT. Voilà, donc c'est ça. moi, je voudrais conclure en disant que
je pense aussi que les années 2000 là, 2000, 2004, 2005 aussi, on, le football a vraiment, comme a dit Mbappé, le football avait changé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment le même, peut-être que les générations ne respectaient pas comme avant. C'est-à-dire que les jeunes voulaient un peu plus de pouvoir. Il n'y avait pas ce respect des aînés, peut-être, tu vois. Et je pense que Uh-huh. ça s'est vu dans la sélection parce que tout de suite, il y a eu ce clash entre les jeunes et les plus anciens parce que Ouais, Eto'o faisait partie de ces plus anciens et tout. Et je pense qu'il y a eu ce petit clash et peut-être que ça a joué aussi dans, dans les mauvais résultats, entre parenthèses, de l'équipe nationale. En tout cas, moi, je pense, en tout cas, les gens feront, on fera un sondage, on fera un bien sondage sûr. et chacun votera de savoir. On peut pas parler de tout parce que leurs carrières sont énormes et c'est sûr on a oublié certaines choses, c'est Bien sûr. sûr. Mais Ouais. pour moi, parce que c'est ma génération, Eto'o, c'est vraiment le plus grand joueur, vraiment. Et parfois même, je dis même c'est le plus grand joueur du monde, hein. Parce que je pense que les gens ne se rendent pas Non, compte c'est possible. Non, mais de, c'est possible. de ce Non, qu'il si a tu le dis, apporté, c'est pas un blasphème. voilà, de ce qu'il a apporté C'est au possible. football. Et le problème de Roger Mila, je pense que Roger Mila euh, n'était pas à la bonne époque, tu vois. Ouais. Parce que je pense que Roger Mila, s'il avait été à l'époque de Eto'o, peut-être aussi que sa carrière en club aussi aurait été plus, tu vois, plus grande aussi. Parce que Samuel Eto'o aussi a peut-être euh, a, a eu l'avantage d'avoir ses grands frères qui, avant lui, tu vois, ont, Ouais. tu vois, ont commencé un travail. Parce que, Voilà, voilà, ils tu ont vois, ouvert parce que la route. les joueurs africains n'étaient pas à la mode. Hein. Les joueurs africains Ouais, c'est n'étaient ça, pas à la c'est mode. vrai. Et On même les prenait les gens. gardiens. Et même les Voilà, tu gardiens, c'est vois. les Tomankono qui ont fait comprendre que non, en fait, le gardien africain, c'est pas juste un gardien fantasme et Voilà, tout, il est aussi efficace et tout. Voilà, c'est eux qui voilà. ont ouvert la brèche pour que les autres viennent passer, en fait. C'est ça, c'est ça. Les Exactement, Tomankono, exactement. les Roger Mila et tous ceux qui ont évolué en Europe bien avant la génération et tout, là. Donc, c'est ça. Donc, donc voilà. Donc, les gens, faites, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous dans les commentaires, votez, dites-nous si vraiment c'est plus, vous êtes plus Roger ou si vous êtes plus Samuel Eto'o Samuel. fils. Donc, voilà les amis, nous sommes arrivés presque à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, c'est la première vidéo d'une longue série. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner sur le compte officiel de La Tanière TV sur YouTube parce qu'après, nous ferons aussi des vidéos sur le compte YouTube de La Tanière. Donc, c'est important que vous vous abonnez sur le compte de La Tanière et dites-nous surtout en commentaire qui de Roger Mila ou de Samuel Eto'o vous préférez en sélection et dites-nous pourquoi. Et comme d'habitude, on va commenter nombreux. Je pense qu'on a essayé de faire le tour. On peut pas dire tout en vidéo comme tu l'as si bien dit. Ok. En Voilà. tout cas, merci pour l'invitation, merci pour cette petite vidéo. Il y en aura De, ri- d'autres de et rien, frère. à très De bientôt. rien, frère. De rien, frère. Il est temps que les médias et les jeunes passionnés camerounais des Lions indomptables, qu'on raconte nous-mêmes notre histoire, notre manière, frère. Tu vois, sur YouTube, il n'y a pas énormément de personnes qui parlent de l'actualité des Lions indomptables et toi, on est obligé de s'abreuver dans les trucs. Je ne veux pas citer pour faire les pubs, mais c'est important qu'on raconte ça de notre manière. Voilà. Genre, quand un Camerounais vient, il voit ses frères camerounais, normalement, ça doit faire plaisir. Voilà. Donc, Mhm. c'est le minimum Exactement. qu'on puisse faire. Voilà. Voilà, les amis, abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Ciao, ciao.